Salut à tous et salut à Kenny, j'espère que vous allez bien. Alors là je tourne cette petite séquence après avoir fait le montage de la vidéo et c'est pour passer un message. Là je m'adresse aux spectateurs comme à Kenny, c'est juste pour vous dire que c'est important de regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais traiter de différents aspects qui sont complètement complémentaires et qui font suite à la vidéo où Kenny a réagi à la vidéo dans la rue que j'ai fait sur lui. C'est une vidéo dans laquelle je tiens à m'excuser Kenny parce que j'ai vu que ça t'a touché. Enfin bref, je vais tout expliquer dans cette vidéo. En tout cas, installez-vous bien confortablement et vous allez voir, il y a plein d'informations croustillantes aujourd'hui. On passe à la vidéo. Ce que Kenny a ressenti devant la vidéo. En voyant sa réaction, je me suis rendu compte qu'en fait, des choses qui paraissent simples aux premiers abords peuvent toucher. Et Kenny, on le voit, malgré le fait qu'il reste correct dans ses propos, on voit que ça l'a touché. C'est normal, un inconnu fait une vidéo sur toi où il va te montrer à d'autres inconnus dans la rue. En plus de ça, t'as pas le contrôle sur la photo qu'il va prendre. Celui qui dit ouais que Kenny, entre guillemets, il est bête. Connaissant Kenny, je sais qu'il est un petit peu pas très intelligent quoi. Enfin, il a une certaine image quoi, on va dire. Ce qu'il se rend pas compte, c'est que il dit ça peut-être par rapport à l'ancien Kenny, aux vidéos où tu fais n'importe quoi. Et ça, c'est un rôle que tu jouais. On sait tous que, voilà, quand t'entends parler actuellement, on voit que t'es quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de réfléchi, et que bête, c'est vraiment un terme qui te définit pas du tout. Justement, quelqu'un d'intelligent peut faire le bête, alors que quelqu'un de bête ne peut pas faire l'intelligent. Donc comment tu serais intelligent à l'heure actuelle sinon ? Les qualités de Kenny. Kenny, c'est quelqu'un de très gentil. On peut le voir parce que là, il aurait pu tacler, il aurait pu insulter, il aurait pu faire tout ce qu'il voulait. Même à un moment dans la vidéo, il dit je vais mettre un j'aime pas, il dit non, ça se fait pas. Putain. Putain, j'ai la haine. Pourquoi super fed? Je vais mettre un pouce rouge. Non, je rigole, c'est pas bien. On voit que c'est quelqu'un qui a un fond bienveillant. Même aux personnes qui veulent peut-être lui faire du mal, il ne veut pas leur faire de mal. Alors imaginez avec les personnes qui veulent lui faire du bien. Comment il doit se comporter? Dans la vie de tous les jours, ça doit être un amour, Kenny. Ça, j'en doute pas du tout. Kenny, qu'on le veuille ou non, c'est un excellent acteur. Je pense que vous êtes beaucoup à admirer Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ou bien Jean Dujardin. Toutes ces personnes, ce sont des acteurs et elles sont admirées pour leur talent d'interpréter un rôle, de ressentir le personnage. Kenny, il nous a fait rire, il nous a fait vivre des moments avec The Kairi sur YouTube, c'était vraiment exceptionnel et il a fait ça grâce à son talent d'acteur. Je vais pas faire le listing de toutes les qualités que Kenny a, parce que sinon ça ferait une vidéo de 24 heures. Qu'est-ce que ça fait d'être maigre? Je tiens vraiment à m'excuser si ça a pu te faire sentir mal, Kenny, parce que je sais ce que c'est d'être menu. Moi j'étais vraiment très maigre avant. Je sais le sentiment que ça fait, les moqueries qu'on peut avoir, même si des fois c'est des trucs insignifiants. Au final, je suis désolé, mais les personnes très minces ont à peu près pareil que les personnes en surpoids, sauf que là c'est des moqueries qui sont beaucoup plus indirectes. Les personnes qui sont vraiment en surpoids, ce sera des attaques frontales, alors que les personnes minces, ce sera plus des trucs plus subtils, si je peux dire ça comme ça, mais qui touchent tout autant. Donc là on pourrait se dire que je viens m'excuser comme ça par hasard d'un coup, mais au final le seul moyen de me rendre compte de l'impact que la vidéo a eu et du ressenti de Kenny, c'était justement de voir sa réaction. Ça va trop loin. Je le prends mal en vrai. Ça, je commence à le prendre mal en vrai. Là, c'est chaud, frère. Que ça me tabasse, frère. En vrai, Kenny, t'as un truc que le mec n'a pas, c'est ton humour et ta personnalité. Je sais pas, on le connaît pas. On le connaît pas. En vrai, on peut pas mentir, on le connaît pas, le mec. On sait pas s'il est drôle ou s'il est pas drôle. T'as vu? Moi, je connais. Ah, vas-y, tranquille, c'est le jeu. On accepte, on assume. C'est la vie, c'est comme ça. On va écouter. On va continuer de le voir, on sait pas, peut-être qu'il y aura une petite surprise à la fin. Là, le fait qu'il mette ça en public, ça prouve déjà qu'il a une certaine maturité vis-à-vis des haters, puisqu'il a pas cherché à dissimuler ça. Il en a fait justement du contenu, il a su rebondir sur la négativité avec humour. Donc voilà, Kenny, vraiment, c'était pas malveillant, t'y méprends pas. Voilà. Le mauvais état d'esprit. Avant, en fait, je m'y prenais mal. Je voyais la chose du mauvais côté. C'est-à-dire que pour créer du contenu, je me disais, qu'est-ce qui peut marcher? Et là, avec cette vidéo, je me suis dit, ça peut marcher. Mais c'est vraiment une erreur, parce que c'est un chemin qui mène vers où? De créer du contenu qui peut marcher. Si ce contenu te plaît pas, ça va peut-être te mener vers la réussite. Mais qu'est-ce qui est préférable? Être un youtubeur gros qui a de la réussite, mais qui a pas spécialement de contenu, apprécie pas vraiment ce qu'il fait? Ou alors faire du contenu qui te plaît, que tu aimes faire, et puis si le succès vient, tant mieux, c'est super. Et s'il vient pas, tant pis, on continue, puisque c'est ce qu'on aime. On va pas abandonner ce qu'on aime quand même. Donc là, dans cette vidéo, je vais être honnête, chercher à faire rire, je cherchais le succès, et c'est totalement con. À partir de maintenant, je le dis, je vais arrêter de submerger la plateforme de contenu inutile qui servent à rien, que je ressens pas au plus profond de mon cœur. Là aujourd'hui c'en est la preuve même, parce que si je fais cette vidéo, c'est une vidéo que je fais avec le cœur. Je me rattraperai un jour, je te mettrai beaucoup en avant Kenny. Et c'est normal, parce que tu renvoies de la bienveillance et du bien. Donc c'est très mal de t'envoyer du mal, quelle que soit la sorte de négativité. Voilà.
Les personnes qui se moquent de Kenny. Ça, c'est un mot pour toutes les personnes qui se moquent de Kenny. Ou même de toute autre personne sur les réseaux sociaux. Parfois, on peut se dire que, ouais, le mec, il est connu, il verra pas ce que je dis. Ça aura pas d'impact dans sa vie. De toute façon, il est connu, il a trop de messages. Mais en réalité, c'est pas ça. Déjà, bien souvent, les gros youtubeurs et les personnes sur les réseaux sociaux, même s'ils répondent pas, ils regardent tous les commentaires. Ils regardent un petit peu leurs messages. Forcément, des fois, il y a des marques qui envoient des messages. T'es obligé de consulter tes réseaux sociaux. Et donc, souvent déjà ça marche pas, cette excuse-là. Et puis en plus de ça, en critiquant, en insultant, en rabaissant quelqu'un de connu, on blesse pas un youtubeur. On blesse un humain avec un cœur. Et ça, il faut bien le comprendre. En faisant ça, on fait du mal à quelqu'un. Donc Kenny, si je t'ai fait du mal, si tu veux, tu me le dis et je passe la vidéo en non répertorié, y a pas de problème. Mais après là, ça va, t'as l'air de prendre ça avec humour, donc voilà. La transformation de Kenny. J'ai vu que là, Kenny il s'est mis à la muscu à peu près à la même période que la vidéo. Regardez. Matin, voilà. Vous vous rendez pas compte de ce que je suis en train de vivre depuis que j'ai commencé le sport depuis un mois. Je dois boire du thé, sa mère. Je dois boire du thé le matin quand je me réveille. Le thé c'est bien. Je dois boire en plus 400 ml de je sais pas quoi de lait. Franchement, c'est super si ça lui a permis d'avoir un déclic qui lui permettrait de prendre soin de sa santé et de son corps. Tu vas y arriver, y a pas de souci. Parce que faire de la muscu, c'est vraiment quelque chose de super. Et personnellement, ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Tu vas transformer toute la sorte de haine en respect. Parce que si tu fais une transformation physique, les gens ils seront honorés de voir ça déjà d'une première part. Mais en plus de ça, tu peux pas critiquer du coup. Enfin si, il y en a, ils trouvent toujours le moyen de critiquer. Ça c'est des vieux mecs de Twitter, ils ont rien à faire. Laisse-les deux. Laisse tranquille. Ça va t'apporter surtout un équilibre dans ta journée. Parce que si t'as une séance de sport quelque part dans ta journée, même si tu joues beaucoup au PC ou quoi, ça fait une surcompensation tellement grande que au final t'es très sportif et tu peux jouer beaucoup. Enfin je sais pas, moi je vois la chose comme ça. Il y avait une période où je jouais 6, 7, 8 heures par jour au jeu. Mais vu que je faisais de la muscu, ça va tu vois. Par contre, la muscu, c'est quelque chose, il faut vraiment pas faire ça comme ça par hasard. Il faut pas y aller et faire des trucs un peu au feeling comme ça. Parce que déjà c'est pas très motivant. Et puis c'est dur de progresser en faisant comme ça. Mais surtout on peut se blesser. On fait de la muscu pour améliorer notre santé, pas la dégrader. Kenny, j'aimerais beaucoup t'aider. En 2 ans, voici ma transformation. Retiens bien cette phrase, tout est possible. Je serais vraiment très content de te coacher, de te faire un programme pour la nutrition, pour l'entraînement, avec les différents paliers d'évolution. Un programme qui n'évolue pas, c'est un programme qui s'estompe et qui ne marche plus. La musculation, le principe même, c'est l'évolution. On évolue sur les charges, on évolue son alimentation en fonction de ses besoins, de ses objectifs. On change d'exercice par rapport à son expérience. Tout ça, c'est des choses qui s'apprennent, mais qui mettent beaucoup de temps. Moi, j'ai mis des années pour acquérir cette expertise et aujourd'hui, j'en suis vraiment très content. Kenny, j'aimerais te coacher gratuitement. T'établir tout un plan pour atteindre un physique qui vraiment est magnifique et dans lequel tu te sentiras un nouveau Kenny, un nouveau toi. C'est un échange de connaissances pour moi, dans le sens où ce que j'ai acquéri, ça finit pas à la poubelle. Parfois, il y a même des coachs pros qui viennent me demander des conseils, donc je t'avoue que quand ça arrive, moi je suis assez flatté, tu vois, je me dis, c'est cool ça. Je serai là pour te motiver quotidiennement, dans les hauts comme dans les bas, pour te donner des repères sur ta progression et surtout pour t'aider sur l'exécution des exercices. Si t'es d'accord pour en discuter, accepte ma demande d'amis sur Discord ou envoie-moi un DM, peu importe, sur Instagram, n'importe. Et déjà, on pourra voir si ça peut être intéressant pour toi. Là, c'est un message où je m'adresse à vous, la communauté de Kenny. Si vous êtes enthousiaste à propos du projet, c'est super. Et pour montrer cet enthousiasme, envoyez Kenny Evolution à Kenny, tout simplement. Voilà, comme ça, il va recevoir Kenny Evolution, il comprendra. Donc en vrai, si on ferait ça, libre à lui après de voir s'il veut médiatiser ça sur les réseaux sociaux ou pas. S'il veut le faire discrètement de son côté ou s'il veut en faire, justement, en profiter pour créer du contenu. Parce que je pense qu'en vrai, Kenny, s'il fait des vidéos à la muscu et tout, des vidéos qui sont un peu tournées humoristiques, ce serait rigolo. Si on souhaite pousser le truc encore plus loin, on pourrait même en faire une série comme avec Kameto et Morgan Chapa où on voit au quotidien les entraînements de Kenny, ça ferait plaisir quoi. Kenny Evolution. Ok, donc on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je voulais vous faire une petite vidéo réaction où je réagis à la réaction de Kenny, mais ça ce sera pour une autre vidéo qui sortira bientôt du coup. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ça. En tout cas ça m'a fait super plaisir. Merci à vous les potes, je vous kiffe.